Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec Pierre et le loup. Et oui, Pierre rencontre le loup. Donc je vais vous laisser découvrir la suite. Et cette fois-ci, on écoute le monsieur nous raconter l'histoire. Donc il s'appelle Michel Galabru. Allez, c'est parti. Je fais confiance aux parents. Bien sûr, si la vidéo est trop longue, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. C'est parti. Vous vous rappelez d'ailleurs, on en était au moment où le grand-père de Pierre était fâché, car Pierre jouait à côté de la forêt, et le grand-père lui a bien précisé que c'était dangereux et qu'un loup pouvait peut-être rôder à côté. Donc ils sont rentrés à la maison. Voilà. Allez, on écoute la suite. Pierre était à peine parti qu'un gros loup gris sortait de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche. De plus en plus près, plus près, plus près. Le voilà qui l'attrape. S'en saisit et l'avale tout rond. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait avec des yeux gourmands.
ce temps, Pierre, derrière la porte du jardin, observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. À la maison, prit une grosse corde et grimpa sur un mur. L'une des branches de l'arbre, autour duquel le loup se promenait, s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche. Puis il grimpa dans l'arbre. Pierre dit à l'oiseau, va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends bien garde qu'il ne t'attrape. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Que l'oiseau agaçait le loup, et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit, et le loup en fut pour ses frais. Durant ce manège, Pierre fit à la corde un nœud coulant, le descendit avec précaution. Puis, il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bonds que faisait le loup ne faisaient que resserrer le nœud coulant. C'est alors
s'écria du haut de l'arbre. Ne tirez pas. Petit oiseau et moi avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marchait en tête. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Et le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Oui !» Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé? Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait, en gazouillant gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé !» Et si vous écoutiez attentivement, vous entendriez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait attrapé vivant.
voilà la fin du conte musical Pierre et le loup. J'espère que vous avez bien aimé. Là, je m'adresse aux parents. Alors, la vidéo est assez longue, du coup, car je voulais laisser la musique, la bande-son, pour que les enfants essayent de bien comprendre que chaque personnage correspondait à un instrument. Vous pouvez juste laisser le son, hein, c'est peut-être pas la peine de leur montrer les images, enfin comme vous voulez. Et je peux aussi faire une vidéo à part pour juste où je tourne les images. Si vous le souhaitez, vous pouvez me le demander par mail sans aucun problème. Voilà, alors je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. À lundi.